qu'une émission de podcast sans un jingle d'intro. Yeah. C'est pas mal, hein. Après, j'en ai un autre qui est sympa aussi. Je vous le mets, hein. Parce qu'en fait, je pense que si je le mais pas maintenant, je le mets jamais. Eh, Divo, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du Valais. Ah bah tip top alors. Moi je fais péter le fendant, puis après tu vas chercher la raclotte. Voilà, ça c'était le jingle que j'avais utilisé pour Valensis. Il fallait que je l'utilise. Bon, bah du coup, on est à la foire du Valais, on est le 6 octobre, dimanche, dernier jour de la foire. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un petit récap, un petit feedback de ce que vous avez vécu sur le stand Trap Game featuring maître de jeu. Comment ça s'est passé alors ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Est-ce qu'on revient l'année prochaine ? Alors nous, c'était notre première édition, donc le maître de jeu, on est très très contents. Le but principal, c'était de rencontrer un maximum de personnes, de se faire connaître. Et à ce niveau-là, le bilan est très positif. Ah bah ça tu m'étonnes. Puis Trap Game, vous par contre vous êtes là déjà ça fait quelques temps, non ? Oui, ça fait la 4e année qu'on a un stand. Ouais. On a même fait une première année encore avant, on était en commun avec un autre stand. Okay. Voilà, ça fait un moment qu'on pratique la foire du Valais. Donc, c'est bon, on est rodé quoi. Ouais, c'est ça. On a chaque année des nouvelles box à présenter, alors on revient à la foire du Valais. Ah ça va bien, ça c'est cool. Comme a dit Thierry, c'est une bonne visibilité quand même. Ok. On est content un peu de la fréquentation du coup ? Oui, globalement, on est satisfait. C'est vrai que le temps n'a pas toujours été au beau fixe, mais globalement, on est content. Il y a quand même beaucoup de passages. On a bien pu montrer nos jeux. C'est positif. Des animations de qualité. Animation de qualité, bien sûr. Ouais, ça c'était pas mal. Hein. Un petit tournoi de trous noirs. Ouais. Ouais, d'ailleurs, désolé aux personnes qui sont venues participer. Si vous écoutez le podcast, vous aviez des bons pour Trap Game. On a un petit peu oublié. Voilà, désolé. Du coup, si vous nous envoyez un email, on vous renverra pour le quiz aussi à Martigny. Ah, bah ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Bon, bah du coup, il y a même des gens qu'on connaît qui arrivent sur le stand. Qu'est-ce qu'on retient un peu de cette foire du Valais ? Beaucoup de fatigue ? Alors oui, effectivement, les journées sont assez longues. Hein. On est content d'aller se coucher le soir. On est très sollicité, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est vrai que c'est un contexte très différent de celui qu'on connaît au magasin ou lorsqu'on fait des soirées jeux d'une manière générale. À la foire, tout est démultiplié. Ah oui, bon, le bruit, on confirme, hein, on l'entend, il y a un petit bruit d'ambiance. Et il y a pas mal de monde aujourd'hui en plus. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est le dernier dimanche, hein, comme on l'a dit. Donc pour ceux qui ont eu la chance de venir sur le stand, tant mieux pour vous. Puis ceux qui n'ont pas eu l'occasion, tant pis. Voilà, c'est le dernier jour. Et au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera déjà trop tard. La foire sera en plein démontage. Donc voilà. Est-ce qu'on a des petites choses qu'on voudrait faire passer aux gens au niveau de Trap Game ? Est-ce qu'il y a des petites infos, des petits trucs, des nouveautés, des choses intéressantes à savoir sur Trap Game ? Déjà la nouvelle Trap Box, qui est donc les mini-jeux portables qu'on a sur le stand. Effectivement, ce sera fermé la foire, mais la Trap Box du Donjon du Renasson sera disponible au maître du jeu. Donc à définir encore quand et comment, mais vous pourriez jouer encore, donc c'est pas totalement fini. Donc, voilà. Chez nous, on aura aussi des Trap Box qui sont jouables, mais surtout on a nos escape games fixes qui sont ouvertes à l'année. Et du coup, Trap Game, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe ? Alors c'est à Chara principalement, à Martigny on est en dessus du Beauland avec 2 salles et à Champéry avec 3 salles. Ok, donc si jamais les escapes ça vous intéresse, pour ceux qui écoutent ma chaîne, qui regardent ma chaîne, si vous aimez les unlock, en gros c'est du unlock mais en vrai, voilà, en 1-1. Avec un décor, avec de l'ambiance, la musique, un peu plus immersif qu'un unlock. Ah oui, je pense. Mais effectivement, c'est le même principe. Voilà, magnifique. Donc ça, et comme on parlait justement de la box du maître de jeu, pour ceux qui regarderont la vidéo, je vous mettrai des images, donc vous pourrez voir à quoi elle ressemble. C'est le logo du maître de jeu, personnifié en une boîte d'escape. C'est assez bien foutu. Je l'ai fait, je vais rien vous spoiler. Et je vous invite à venir au maître de jeu à Sion, qui est toujours mon magasin partenaire, et venir tester cette box. C'est hyper intéressant.
Et puis le maître de jeu, qu'est-ce qu'on a? On a des choses à dire. Alors déjà, on est très très heureux de ce partenariat avec Trap Game, de cette Trap Box qu'ils nous ont conçue. Elle est vraiment géniale, c'est vraiment ce qu'on espérait. Un mélange de jeux de rôle, plusieurs clins d'œil aux jeux de société, une aventure très immersive, rigolote, on a eu beaucoup de plaisir. Après, en parallèle, nous, on va reprendre en guillemets notre routine qui n'est jamais vraiment routinière parce que tous les week-ends, on a des événements, on a des tournois. Régulièrement, on propose des matinées jeux le samedi matin pour venir découvrir des jeux de société au magasin. On fait toujours des anniversaires, des animations à gauche, à droite. Donc voilà, on a assez à faire et on aime beaucoup ce qu'on fait. Donc on n'a pas l'impression de travailler. Ouais, puis de temps en temps, il y a des youtubeurs qui ramènent d'autres youtubeurs pour faire des après-midi jeux. Exactement. C'est sympa aussi. On est très ça contents. amuse bien. Bon, écoute, c'est cool. On va encore avoir un peu de boulot ici sur le stand, Oui. je pense, jusqu'à ce soir 21h pour ceux qui auraient encore envie de passer. On va s'occuper quand même des gens jusqu'à la fin. Oui. Voilà. Et puis je vous remercie pour cette petite entrevue. Merci à toi. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Peut-être. On verra. À voir. Ce serait pas mal. Bon, alors merci bien. Bonne fin de foire. Bon appétit, parce que t'as faim. Oui, c'est ça. Je vais te laisser aller. On t'a attendu jusqu'à maintenant tu vas aller manger. Voilà, c'est ça. Merci bien. beaucoup. Allez, Merci, ciao. Greg. À bientôt. À tout Ciao, bientôt. Greg. Aujourd'hui, on est le dimanche 6 octobre, dernier jour de la foire du Valais. On a la chance d'être en plein milieu de l'expo. Et on a la chance également de recevoir aujourd'hui le créateur de l'expo. Je te laisse te présenter. Oui, salut déjà, je m'appelle Marc Atala. Effectivement, j'ai créé l'expo sur proposition de la Foire du Valais. Eh oui. On a proposé ça l'année passée, donc c'est un processus assez long. Et puis, si tu dois me présenter en 2 mots, j'ai dirigé pendant 15 ans un musée à Yverdon-les-Bains qui s'appelle la Maison d'Ailleurs, qui est un musée dédié à la pop culture, à la science-fiction et à tout ce genre d'univers-là. Donc j'y connais un petit peu là-dedans. C'est bien ça. Et puis j'enseigne la littérature française à l'université de Lausanne. Voilà. Ah oui, quand même. Donc on n'a pas Joël Clodo en face de nous, on a quelqu'un qui a une bonne grosse tête. D'ailleurs, pour ceux qui auraient eu la chance de venir, je vous laisserai mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la foire. C'est toujours sympa d'avoir des retours, enfin de l'exposition de la foire. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de venir, je suis tellement désolé pour vous, mais vous avez de la chance, je vais filmer un peu, j'ai le droit. Bien sûr que t'as le droit. C'est beau. Alors, je pourrais mettre des images pendant la diffusion du podcast, donc vous pourrez écouter et voir en même temps, donc ce sera pas trop mal. Alors, du coup, Marc Atala, très content de te recevoir. Ça fait plaisir que tu aies réussi à trouver un petit peu de temps à m'accorder pour cette plaisir. petite entrevue. Donc, tu nous as parlé un petit peu brièvement du processus de création qui t'a pris quand même une année, du coup. Ouais, c'est à peu près ça. Après, évidemment, c'est pas une année de travail Non, non-stop. évidemment. En fait, les premiers contacts avec la Foire du Valais ont eu lieu l'année passée. J'avais fait à la Maison d'Ailleurs en 2018 une exposition sur le jeu qui s'appelait L'Expo dont vous êtes le héros. Je pense que les organisateurs de la Foire du Valais, une fois qu'ils avaient choisi la thématique du jeu, ils ont regardé un petit peu en Suisse romande qui c'est qui pouvait leur monter une expo comme ça. C'est à la fois des compétences ou des connaissances spécifiques en termes de jeu, Ouais. mais c'est aussi des compétences spécifiques en termes d'expographie, donc de la manière de créer une expo. Dans un lieu particulier, c'est 1000 m² avec beaucoup de monde qui traverse l'expo, donc on peut pas penser l'expo comme dans un musée où on serait guidé de salle en salle. Ici, tout le monde rentre tout le temps. Il y a un flux assez continu de personnes. Donc voilà, je leur ai proposé un concept qui tenait compte à la fois de la dimension du lieu, de la thématique évidemment, Allez. et puis de 2-3 éléments qui étaient importants pour eux, que les gens puissent jouer avec ou dans l'expo, que l'expo elle soit artistique ou qu'elle soit en tout cas en lien avec le monde culturel. Enfin bref, un petit, souvent, comme ça, Ouais. une sorte de petite Une mise en roadmap. page de choses comme ça, qu'on dit voilà, il faut ça, ça, ça. Je leur ai proposé un concept qui était évidemment de pouvoir proposer une expo
dont la forme était inspirée par le jeu. Hein. Ceux qui ne sont pas venus à la Foire du Valais, l'idée c'est que l'expo c'est 8 zones et on a une sorte de parcours au sol qui nous fait suivre de zone en zone. On peut aussi tricher en traversant les zones, en traversant en l'occurrence là, des rideaux de fil. Ça veut dire que même quand on triche, enfin même quand on ne suit pas le parcours, on est déjà intégré dans l'expo. Ouais. Et puis ces 8 espaces sont 8 espaces thématiques. Il y a la question de jouer avec les peurs, avec un autre monde, avec l'histoire, etc. Donc j'ai fait ça, ils ont validé le concept. Puis après, je suis passé dans la partie réalisation. Donc en fait, quelle scénographie, hein, quelle mise en espace on allait mettre, quel jeu on allait choisir, que ce soit des jeux, on va dire, traditionnels, des board games ou des jeux vidéo. L'idée aussi, c'était aussi de réunir un petit peu ces deux mondes qui ont des fois tendance à s'opposer. Ouais. En tout cas dans le discours populaire. C'est surtout aussi générationnel. On a les enfants qui sont plus jeux vidéo. Et puis tu as beaucoup de parents qui sont plus dans le jeu de société. À l'époque, on avait plus l'habitude de faire du jeu de société. Puis c'est vrai qu'ici, c'est assez cool parce que du coup, on a tout ça qui se regroupe. Et puis c'est assez sympa à regarder. Oui, ça se regroupe. C'est aussi pour ça qu'il y a l'idée de mettre assez rapidement des flippers, des bornes d'arcade. Parce que ce que tu disais hein, sur le fait qu'effectivement, on va dire les parents ou les 40 ans et plus ont peut-être plus de familiarité avec le jeu de société traditionnel que leurs enfants. Mais ces mêmes quarantenaires, ils ont joué au flipper. Dans certains cas, ils ont joué au flipper, ils ont joué aux bornes d'arcade, qui sont des jeux vidéo. En tout cas, qui sont proches du jeu vidéo pour les flippers et qui sont des jeux vidéo pour les bornes d'arcade. Donc l'idée, c'était aussi de proposer un espace intergénérationnel qui marche pour les petits. C'est pour ça que j'ai convié Nintendo à venir, par exemple, parce qu'on peut jouer très jeune à Nintendo. Mais ça marche aussi pour les adultes, les jeunes adultes, 20-30 ans, qui, eux, connaissent peut-être mieux le jeu vidéo, mais connaissent peut-être un peu moins l'histoire du jeu de société. Et puis, évidemment, pour les personnes un peu plus âgées, qui, elles, ont baigné dans le jeu de société des années 70-80. On a des pièces qui sont... évidemment, on fait un peu attention en termes de fragilité. Donc, on a certains vieux jeux, pas mal de jeux récents. En fait, c'est aussi de montrer un peu ce que c'est que le jeu. Des plateaux, des pions, des cartes, des mécaniques assez spéciales, des règles un peu spécifiques. Et puis de déployer un peu ça pour que les gens puissent voir plein de choses différentes. Oui, et ça, c'est très très bien mis en avant. Pour expliquer brièvement, bon, vous le verrez en image, mais il y a des caisses situées dans des zones. Et dans chaque caisse, il y a des jeux qui sont mis en avant. On a vraiment du très vieux, du jeu plus récent. On a des choses qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. J'ai vu The Book of Wonder là, avec cet arbre qui se déplie, qui est magnifique. Donc, on avait vraiment de tout. Et même moi, j'ai été pris de nostalgie en voyant les bornes d'arcade, en voyant les flippers. Et puis, on a même un coin où il y a de la VR, d'ailleurs. J'ai vu, il y a des casques VR, donc on peut expérimenter la VR. Vraiment, probablement pour moi, mais bon, je suis peut-être pas objectif parce que je suis passionné de jeu, donc, mais une des plus belles expos que j'ai vues à la Foire du Valais depuis que j'y viens, quand je faisais à peu près la taille de 1 mètre de haut. Voilà, donc très très content d'avoir découvert ça. Est-ce que tu as eu déjà des retours ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te dire des points positifs, négatifs, constructifs ? Comme je suis là tous les jours, hein, puisque je vis pendant 10 jours en Valais, une des choses qui était hyper importante pour moi, c'était d'impressionner les gens. Alors quand je parle d'impressionner, c'est pas forcément au sens de l'ego, mais c'est plutôt en termes de laisser des impressions. Et c'est pour ça que je voulais impérativement, c'était une espèce de vieux fantasme que j'avais, de faire une expo sur le jeu dans le noir. C'est en fait ce qui rajoute aussi un peu cette dimension, c'est qu'on est dans le noir. Les seuls éléments lumineux, c'est ces vitrines, ces box dans lesquelles on met les jeux de société qui sont éclairés au LED, donc qui vont créer un peu un appel de lumière, et puis les jeux vidéo, et puis quelques spots qui montrent la suite du parcours, en sachant qu'une partie du parcours est cachée, dans le sens on voit la suite, on va là-bas, puis après on voit plus rien, puis après on revoit la suite, puis on avance un peu comme ça, un peu dans le noir, pour créer le fait qu'on joue avec l'expo, en fait, un peu cette idée-là. Donc la dimension esthétique était hyper importante pour moi. Les textes sont projetés en l'air sur des écrans en tulle par des beamers. Enfin, il y a vraiment un peu cette espèce d'idée d'un truc assez léché, tout en pouvant accueillir pas mal de monde en même temps. Donc j'ai eu pas mal de retours, alors évidemment de plein de manières différentes. Il y a des gens qui sont venus nous dire, parce que j'ai mon équipe qui travaille là, c'est hyper bien, c'est la plus belle expo qu'on ait vue, voilà, que sais-je. Et puis j'ai aussi beaucoup été à l'entrée du musée, tu vois, à l'entrée de l'expo, à écouter comment les gens réagissaient en entrant. Et c'était assez cool parce que là, tu as vraiment cette réaction esthétique très rapide, style c'est hyper beau, c'est trop bien, etc. Donc tu as un peu un truc
où là, tu es vraiment dans de l'immédiateté. Tu n'as pas encore la réflexion de j'ai fait mon parcours, j'aime bien, j'aime pas. Là, tu as vraiment cette espèce d'impression directe. Puis là, j'ai entendu beaucoup de gens qui trouvaient ça hyper bien. J'ai aussi eu pas mal de retours sur les gens qui trouvaient chouette qu'on puisse mélanger jeux anciens, jeux de société, jeux vidéo. Ouais. Le fait qu'on ait un game center à la fin de l'expo, on a une partie de la salle qui est dédiée aux jeux où on peut jouer. Oui, c'est là où on se trouve d'ailleurs. C'est là où on se trouve et c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. Ça veut dire que les gens, en sortant de l'expo, ils ont un moment pour la mettre en pratique quelque part. Ouais. Cette combinaison, elle plaît, elle a plu à beaucoup de monde, elle continue à plaire apparemment. Et on voit que tous les jours, alors c'est clair qu'il y a toujours du monde à la Foire du Valais qui vient voir l'expo, mais là, une des propriétés de celle-ci, je pense, par rapport à d'autres que j'ai pu voir, c'est que comme on peut jouer, les gens y restent. Ouais, c'est l'interactivité. Et donc, ils restent assez longuement. On a aussi des endroits, comme on le voit vraiment là, c'est tout autour de nous, où nous, on fait découvrir des jeux de société, alors des choses très connues, des choses moins connues, et puis on explique aux gens. C'est-à-dire les gens, on va faire une sorte de bar à jeux, c'est peut-être le seul bar à jeux de la foire d'ailleurs. On vient, on choisit un jeu qui sont listés sur une carte, et puis il y a quelqu'un qui vient nous expliquer le jeu, on peut jouer. Puis après, soit on est intéressé, on peut l'acheter. Puis si on veut pas, c'est pas grave, on part et on essaie un autre jeu. Donc on voit des jeunes qui vont rester une après-midi complète à essayer plusieurs jeux, puis à découvrir finalement du jeu. Parce que le jeu, c'est d'abord ça, c'est aussi une découverte d'un autre univers, d'autres règles, une relation avec les autres joueurs, etc. Donc on a un retour hyper positif. En tout cas, j'ai pas entendu de retour négatif. J'entends souvent des fois des personnes peut-être plus âgées qui disent le jeu c'est quand même un peu pour les enfants. Puis je dis c'est dommage parce que vous n'avez pas lu les textes d'expo, parce que j'ai tout orienté les textes d'expo que j'ai écrits autour du fait de la proximité en fait entre le jeu et le monde réel. Ouais. Et de dire qu'en fait jouer c'est pas une activité enfant, d'ailleurs c'est une activité qui est pour enfants que depuis le 19e siècle. Avant c'est les adultes qui jouent aux cartes, etc. Mais qu'elle a jouer a plein de vertus par rapport à notre liberté, nos choix de tous les jours, par rapport au monde dans lequel on vit, etc. Et donc là, je me disais, vous, en disant ça, vous me dites en gros que vous n'avez pas lu les textes. Voilà. Bon, c'est pas grave. Mais c'est même pas du négatif, c'est un peu une opinion qu'on a généralement sur le jeu. Puis dès qu'on la creuse un peu, on voit qu'elle n'est pas tenable et puis que ça disparaît. Non, c'est clair. C'est un peu ce que j'essaye de faire sur ma chaîne. Parce que moi, je suis dans le comité central de la Fédération des ludothèques suisses. Et à côté, sur ma chaîne, j'essaye d'orienter un peu la découverte de jeux et puis de montrer en fait j'ai une série de vidéos où je joue avec mon fils qui a 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans, où j'explique à des parents qu'on peut jouer à des jeux d'un peu plus grands en adaptant pour justement que ça puisse correspondre en fait aux enfants et qu'on peut aussi y trouver du plaisir en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de parents, moi qui suis bénévole aussi de Ludo, qui viennent, qui laissent les enfants aller choisir les jeux et qui s'investissent pas en fait parce qu'ils trouvent ça pénible, mais jouer j'ai pas envie, enfin voilà. Et c'est vrai qu'avoir une expo comme ça qui explique l'intérêt justement intergénérationnel qu'on peut avoir dans le jeu de société, je trouve ça extrêmement pertinent et j'ai envie de dire que c'est un sujet de société qui devrait être un petit peu plus mis en avant parfois. L'apprentissage par le jeu, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et très important. Est-ce que tu as des objectifs futurs après cette foire avec ce type d'expo ? Est-ce que tu as déjà prévu de continuer de faire quelque chose avec ça ? Moi j'ai créé, donc j'ai quitté le musée dans lequel j'ai été pendant longtemps l'année passée. J'ai créé une société qui s'appelle Narrative qui a pour vocation de créer de l'événementiel culturel. Donc c'est pas l'événementiel en soi qui m'intéresse. Ouais. Il y a des boîtes qui font ça hyper bien. Moi, je pense qu'une des valeurs ajoutées que mon équipe et moi on a, c'est la connaissance du milieu culturel, c'est-à-dire à la fois du contenu, alors plutôt sur la pop culture, etc., donc les jeux, etc., mais aussi les super-héros, la science-fiction, la fantasy, toutes ces choses qui sont hyper connues, mais qu'on a tendance à peu creuser. Puis nous, on a cette compétence de pouvoir creuser ces choses-là pour essayer d'aller plus loin. Puis en même temps, des compétences techniques, c'est-à-dire monter une expo, monter des événements de ce type-là. Donc évidemment que mon but, c'est de continuer à travailler avec des prestataires différents, des mandataires en disant tiens, vous êtes intéressé par une expo, je peux soit vous créer une expo comme je l'ai fait pour la Foire du Valais, vraiment from scratch, quoi. Il y a juste un thème. Évidemment que cette expo sur le jeu, j'aimerais bien la faire tourner, tout le mobilier est à moi, donc en fait je pourrais très bien imaginer soit la déployer dans d'autres lieux, mais aussi l'adapter quelque part à un lieu qui dirait oui mais nous ce qui nous intéresse, je sais pas, c'est une sélection sur les jeux
de diplomatie, par exemple. Voilà, Ouais. Donc j'ai d'autres projets. Là, j'ai un gros projet avec le département le département fédéral des affaires étrangères, donc à Berne, sur jeux vidéo et diplomatie, justement. Comment est-ce qu'aujourd'hui un diplomate, ou dans la formation d'un diplomate, les jeux vidéo de diplomatie, type les 4X et les RTS, pourraient devenir intéressants pour la formation, donc dans l'apprentissage, non plus pour les enfants, mais là, pour les adultes. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place. J'ai envie de développer ça, pas que ça. J'ai envie de faire plein de trucs, mais ça m'intéresse parce que je pense que, comme tu l'as dit avant, il y a une vraie méconnaissance, non pas tant du jeu. Je pense que les gens jouent beaucoup. L'industrie a explosé depuis quelques années, donc on voit que les gens jouent. Et il s'est qu'à tourner la tête, tu vois que les gens jouent. Alors là, c'est plein. Qu'est-ce qu'on peut en faire du jeu ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu ? Le côté pédagogique. Voilà, j'ai fait pas mal de visites pendant l'expo avec divers groupes. C'était vachement intéressant de voir les réactions des gens face à certains types de jeux. Où je leur disais, mais est-ce que vous jouez avec vos enfants ? Souvent, ils me disaient, non, j'ai pas le temps, ce qui est évidemment compréhensible dans un monde comme le nôtre. Voilà. Donc, alors, pas jouer avec un enfant, style aux jeux vidéo par exemple, ça peut potentiellement être lui faire comprendre involontairement que c'est une activité solitaire, alors que c'est d'abord une activité sociale, le jeu. Puis on débattait et c'était vachement intéressant, parce que je voyais ces gens, qui étaient plutôt évidemment des gens de 50 ans et plus, au sens que c'est rarement les mecs de 13 ans qui prennent des visites guidées d'expo. Ouais, non, ça c'est sûr. Et puis je les recroisais dans la foire, je me disais, mais ça m'a fait réfléchir ce que tu as dit, c'est vachement intéressant, etc. Donc tu vois, j'ai envie de développer. Alors oui, des expos, des festivals, des événements ponctuels, mais j'ai aussi envie d'accompagner, tu vois, de pouvoir accompagner les gens dans leur quotidien, alors que ça soit un quotidien professionnel comme on le fait à la Foire du Valais, ou que ça soit un quotidien entre guillemets privé, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'événements, de pouvoir discuter avec les gens de ce genre de choses-là, parce que je pense qu'elles sont fondamentales. Je suis d'ailleurs pas le seul à penser que c'est fondamental. Non, clairement pas. Et qu'on en tire beaucoup de vertus. En fait. Oui, je suis assez d'accord. Justement, c'est marrant parce que j'ai eu un podcast où j'ai invité un ancien collègue de l'armée à moi qui a créé un jeu qui s'appelle Offensive le jeu, qui est en fait un jeu, mais vraiment à proprement dit, qui est un jeu d'affrontement, un wargame, qui a pour but d'aider les officiers de l'armée à comprendre la tactique militaire. Et c'est assez marrant, ça rejoint un peu le système comme les jeux de civilisation qui pourraient être utilisés pour les dirigeants, tout ça, quoi. C'est assez marrant. On retrouve quand même souvent des similitudes entre les Oui, en les même temps, essais. le jeu existe depuis très très longtemps. Oui. On joue aux échecs depuis moins 5000 ans. Enfin, c'est pas une activité récente, c'est pas une activité divertissante. Alors, elle peut l'être, évidemment, mais elle possède d'autres vertus. Oui. Le but de l'expo ici à la Foire du Valais, c'était de pouvoir justement exposer certaines de ces vertus, en sachant qu'il y en a évidemment plein d'autres, mais de pouvoir un peu changer le point de vue qu'on pourrait avoir sur le jeu. Et je crois que ça marche assez bien. En tout cas pour ceux qui lisent les textes et qui prennent le temps de voir l'expo. Ouais, c'est ça. Donc venez jouer, mais surtout lisez, c'est très intéressant. Et c'est pas très long. Et en plus, c'est pas très long, effectivement. Maintenant, on va parler de choses qui sont un peu le fil conducteur de mes podcasts. Est-ce que tu as découvert des jeux récemment dont tu as envie de nous parler? Un jeu qui tu t'es dit, ça c'est trop bien. Bon, déjà, ça dépend ce que tu appelles par récemment, parce que à mais mon ça peut âge, récent, ça peut être 5 ans, tu vois. Mais Après, un des jeux, même si c'est quelque chose que tu auras envie de nous faire découvrir, quoi. Un jeu, tu te dis ça, faut que j'en parle. C'est vraiment trop bien. Quand je dirigeais la maison d'ailleurs à Yverdon, on avait ouvert une boutique qui s'appelait Pop Invaders, qui a fermé maintenant malheureusement, et qui était une boutique, on va dire, un concept store autour de la pop culture. Donc il y avait du jeu, il y avait aussi des œuvres d'art à emporter, il y avait plein d'autres choses, mais il y avait aussi pas mal de jeux. De jeux de société pour enfants, pour adultes, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai découvert énormément de jeux. Après, je joue avec mes enfants quand même passablement, mais j'ai découvert plein de jeux. Donc, t'en citer, ça serait presque un peu bizarre. Mon épouse aime beaucoup jouer aussi. Donc, il y a des jeux qui m'ont fait bien triper. Je sais pas... c'est quasi impossible. Je regarde autour de moi pour voir s'il y a quelque chose qui peut me sauver. Mais tous les jeux un jeu que tu aurais découvert, c'est peut-être là, Trio, on sait pas. Ouais, évidemment, ce genre de petits jeux. Moi, j'aime bien les gros jeux. Donc, j'ai beaucoup aimé Everdell, par exemple. J'ai beaucoup aimé toutes les licences. J'ai un petit faible pour l'écrivain Lovecraft. Donc, j'ai un petit faible pour les Cthulhu. Les Cthulhu, style Cthulhu Death May Die, que j'aime bien.
Je joue avec mon fils, on est méga fan de Horror Arkham, le JCE, donc le jeu de cartes, où là on joue beaucoup. Et l'avantage, c'est comme il a une mémoire d'enfant, il se rappelle de toutes les règles. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller sur les forums pour me rappeler ce qu'on doit faire avec deux cartes. La classe. Donc je pourrais pas dire que c'est des jeux qui sont particulièrement originaux. J'ai beaucoup aimé Faraway, ce jeu où on va à l'envers de ce qu'on devrait faire. Ça, j'ai trouvé hyper bien dans cette mécanique où on renverse les habitudes. Ça, j'ai trouvé hyper bien. Après, j'ai aussi beaucoup découvert de jeux vidéo. Moi, j'ai pas joué entre 20 ans et 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais aux études, j'avais pas, pas le temps. J'ai en plus des études de littérature, donc je lisais beaucoup, donc je jouais pas. Puis après, j'ai fait un doctorat, donc là, je jouais encore moins. Donc entre mes 20 ans et mes 40 ans, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Donc quand j'ai redécouvert il y a quelques années le jeu vidéo, autour de mes 40 ans, j'ai eu 20 ans de pause. Donc forcément, qu'il s'est passé. Donc tout est une découverte. Si c'est ça. Je peux refaire tous les Dark Souls parce que je me dis, mais en fait, je connaissais pas ça avant. J'ai jamais joué à ça. Et d'un coup, j'aime les faire les trois, plus Bloodborne, plus Elden Ring. Donc si tu veux, j'ai un peu ce truc-là. C'est qu'en fait, pour moi, il y a un peu tout qui est une découverte. Parce que pendant 20 ans de ma vie, je me suis consacré à mes études et puis après à mon métier en fait, d'enseignant. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que finalement ça s'est bien passé parce qu'en travaillant sur la fiction et sur la littérature pendant longtemps, enfin je continue d'ailleurs, évidemment quand je suis revenu au jeu, j'ai redécouvert peut-être un autre regard sur le jeu que quand j'avais 20 ans. C'est que je le vois avec, tiens, c'est marrant cette dimension narrative, cette espèce d'idée qu'on raconte des histoires. Je pense à ce jeu de cartes Aventura où on est un peu entre le mix entre l'île dont vous êtes le héros et l'histoire de l'Islande ou d'Hollywood. C'est ça. Et je trouve que donc j'arrive à voir ces espèces de mécaniques que je me dis mais c'est génial comme ça fonctionne. Et donc évidemment après quand on fait une expo ou quand on discute avec des gens, on peut commencer à expliquer avec un point de vue qui est peut-être plus intéressant. Parce que j'ai le point de vue du novice. Pendant 20 ans, j'ai pas joué. Donc forcément, je suis pas le gars qui a tout le temps fait ça. Et donc j'arrive en me disant, mais moi pendant 20 ans, j'ai pas joué. Par contre, en redécouvrant avec un œil d'adulte, voilà ce que j'y vois. Et donc face à un mec qui aurait mon âge ou plus âgé, finalement, il se dit pas, c'est le fan de la première heure qui a toujours joué. Il dit, ce gars, il a quand même pas joué pendant 20 ans, donc il y a peut-être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça crée un peu de sérieux. C'est purement une illusion, mais ça crée du sérieux. Et ça crée donc des débats hyper intéressants. Donc voilà un peu quelques jeux que j'ai découverts. Mais je pourrais te citer Azul que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai trouvé hyper efficace. Le Seven Wonders Architect que j'ai joué hier avec des gars qui étaient à moitié sous, c'était hyper drôle. Enfin, mais j'aime bien les longs jeux. Moi j'aime bien les jeux où tu te poses. Voilà, Horror Arkham, je trouve hyper bien. T'aimes les 4X? Jeux vidéo, non, moi j'aime bien les jeux un peu, les Die and Retry. Moi j'aime bien. Non, mais alors 4X, là je te parle vraiment dans le jeu de société. Ouais, alors. Oui et non, quoi. Faut pas non plus que ça dure 253 ans. Donc, alors moi j'en ai un qui dure 6 heures si t'as envie. Ouais, ça c'est bon. Déjà, il faut que je trouve 6 heures dans mes journées. Ouais, c'est ça. 1h30, pas mal. Tu vois. Non, mais Descent, j'ai joué à Descent aussi avec mon fils, j'ai trouvé ça très cool. Ça me rappelle mes dungeon crawlers quand j'étais plus jeune. Enfin, les Hero Quest, etc. Donc mais j'ai pas de. Tu vois, mais c'est un peu comme. Enfin, je suis pas fan d'un truc. J'aime découvrir des nouveaux jeux. Puis il y a des mécaniques qui me parlent parce que j'ai trouvé mouvant, tout sauf qu'il y a quelque chose. Puis il y a d'autres mécaniques où ça me laisse un peu indifférent. Il y a plein de ces jeux comme le Skyjo, tout ça, je comprends pas. Alors vois ça avec beaucoup de. Tu vas te mettre des gens à dos là. Voilà, avec beaucoup de fascination, mais tout ce qui est jeu de cartes, pour moi, il y a quelque chose qui me. Enfin, vraiment, jeu de cartes un peu classique m'intéresse moins. Mais je pense parce que moi, j'ai besoin un peu du côté narratif. J'ai quand même besoin un petit peu de ça. Un petit peu d'histoire, alors pas nécessairement. Mais souvent, j'aime bien qu'il y ait un petit fond narratif. Je peux comprendre. Et sinon, c'est pas que je joue pas, que les enfants jouent un peu à tout. Mais je vais pas crocher sur un jeu où il n'y a pas un peu de narratif. Ok, je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que tu aurais un jeu ou deux jeux préférés, vraiment des trucs auxquels tu joues tout le temps? Donc tu m'as dit Horror Arkham, j'imagine que ça doit être un des jeux que tu préfères. Oui, parce que de nouveau, en fait, moi j'ai un de ces esprits un peu où je vais un peu partout. C'est-à-dire en fait quand je joue à Horror Arkham par exemple, je joue pas juste à Horror Arkham, je connais par cœur l'œuvre de Lovecraft, j'ai toutes ses nouvelles, toute la correspondance, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup dans le début de la science-fiction moderne, je vois bien ce qu'il fait. Donc quand je vais jouer à Horror Arkham, qui est effectivement un jeu que j'aime beaucoup, ce qui va m'intéresser, ça va être autant de partager un moment avec mon fils et de voir ma fille quand elle sera un peu plus grande. Voir s'ils ont respecté le lore en fait aussi. Ouais, puis de voir comment ils contournent, comment on fait, alors que dans l'univers de Lovecraft, on peut pas montrer les grands anciens,
Enfin, on doit faire en sorte de faire évoquer, parce que c'est que de l'évocation avec des descriptions impossibles, etc. Bah, dans un jeu, on fait comment? Et puis là, bah, tu as un problème, parce qu'évidemment, bah, il faut bien que tu représentes un peu, donc tu te dis, tiens, ça c'est marrant, mais comment j'arrive quand même à créer l'ambiance? Enfin bref, toi, j'ai un peu ce truc où Horror Arkham, c'est un jeu qui me plaît à cause de sa densité, en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, tous les mecs qui jouent à ça, je devrais dire, il faut tout lire à Lovecraft, mais il faut essayer de comprendre aussi ce que Lovecraft fait, ce qu'on verrait dans le jeu Bloodborne, qui est pour moi une des meilleures adaptations de Lovecraft d'ailleurs dans un jeu, là le jeu vidéo en l'occurrence. Et comment on peut débattre, comment on peut discuter, comment on peut voir ces univers qui s'interpénètrent, qui se fécondent, qui s'enrichissent ou des fois qui se détruisent un peu. Ça, c'est un truc qui me plaît. En jeu vidéo, je suis très très fan des Souls et tous ces jeux un peu où tu meurs 200 fois. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette idée de rester calme. J'ai une vie un peu hyperactive, j'ai toujours pas mal de trucs. Donc ces jeux, ça t'oblige, en fait, c'est un peu comme quand tu fais un modèle Lego de 1800 pièces, ça t'oblige à rester calme. Alors que tout me pousserait à aller vite, etc. Ouais. Bah, dans ces jeux, ce que j'aime, c'est de nouveau, c'est pas forcément l'or, c'est pas forcément le fait que tout est en train d'être en décrépitude, machin, parce que ça, bon, je connais, enfin, c'est pas, voilà, c'est un peu le gothique du 19e. Mais parce que tu dois rester zen. Ouais. Et moi, le fait de me focusser pendant 2, 3, 4 heures sur un truc en restant calme, ben, j'ai pas dans ma vie. Donc en fait, finalement, ça devient un contrepoint hyper intéressant et peut-être thérapeutique d'ailleurs à mon existence, de devoir rester un peu calme pendant un moment, respirer, jamais être dans la... dans l'agitation. Dans le stress, je vois. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ce petit moment que tu m'as accordé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Tu as envie de dire quelque chose ou est-ce il qu'on vous se dit, reste quelques heures pour venir à la Foire du Valais, mais je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast. Donc, ce sera trop tard, parce que ce sera demain. Alors ce qui se passe, c'est que nous, on va filmer l'expo de la Foire du Valais. Enfin, je l'ai déjà filmé hier, très tranquillement, pour en faire un vrai parcours. Et ça sera sur le site de Narrative, donc qui est l'entreprise que j'ai créée. Narrative, ça s'écrit NART, _ative.ch. Et là-dessus, dans quelques jours, je vais mettre l'expo en ligne. Donc les gens pourront reparcourir l'expo s'ils le souhaitent. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose qu'en vrai, mais au moins ils pourront la parcourir un peu. Ah, bah ça c'est cool. Donc je vous mettrai les liens dans la description et puis vous n'aurez plus qu'à aller cliquer et vous aurez accès à tout ça dès que ce sera disponible. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et je te souhaite une bonne fin de foire et bon courage pour tout ranger après. Oui, ça va aller, on a l'habitude. Mais merci à toi pour le podcast. Puis merci aussi à la Foire du Valais qui m'a donné l'opportunité de pouvoir faire cette expo. Et à tout bientôt. Magnifique. Merci beaucoup. Et puis à tout bientôt. Des bisous tout le monde.